Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du chapitre sur Thalès. Donc la dernière fois, on a vu simplement l'introduction pour le théorème de Thalès avec donc la première configuration qu'on connaît, la plus simple, qu'on appelle la configuration classique, où on se retrouve vraiment avec deux triangles. Maintenant, il existe une autre configuration qui s'appelle la configuration papillon. Et on va voir ce que c'est. Alors, on a toujours deux droites parallèles, ok? Et on a toujours deux droites qui se coupent, d'accord? Dans l'exemple classique, ces deux droites, elles se coupaient à l'extérieur de la bande délimitée par les deux droites, d'accord? Puisque c'était pas là, c'était là. Donc c'est à l'extérieur des deux droites parallèles. Maintenant, on peut très bien imaginer que ces deux droites, elles se coupent à l'intérieur des deux bandes parallèles, des deux droites parallèles. Donc, ça donnerait ça. On a du coup l'intersection, vous voyez, qui est à l'intérieur des deux droites parallèles. Et ça ne change absolument rien puisque on a quand même toujours nos deux triangles, le petit triangle ici et le grand triangle ici. On a nos deux droites parallèles, donc on peut tout à fait appliquer le théorème de Thalès. Voilà, la seule différence, c'est que les deux droites ici se croisent à l'intérieur des deux droites parallèles, donc le point d'intersection se retrouve à l'intérieur au lieu de se retrouver à l'extérieur. Alors, avant d'expliquer du coup comment on va traiter cette solution, pourquoi à votre avis ça s'appelle une configuration papillon? Là comme ça ressemble plus à un sablier, donc vous allez me dire pourquoi papillon? Eh bien, si je réécris ça en faisant des droites parallèles qui ne sont plus horizontales mais verticales et que je fais donc je trace mes deux droites qui s'intersectent, qui se coupent ici à l'intérieur. Si je les fais comme ça, donc j'ai fait une rotation, je l'ai fait comme ça. Vous voyez, à la base, c'était comme ça. Et j'ai fait une rotation, en fait. C'était comme ça. Et j'ai fait comme ça. Donc, du coup, là, vous voyez un petit peu mieux peut-être pourquoi on appelle ça une configuration papillon. Alors, il faut avoir de l'imagination, hein, mais parce que ça ressemble à un nœud papillon. Voilà. Ou vous êtes d'un papillon. Donc, bref. Du coup, j'ai mis un nœud papillon pour que vous vous en souveniez. On appelle ça configuration papillon. Alors, maintenant, on va voir ce que ça implique parce que c'est pas que c'est plus difficile, mais il y a un petit piège pour écrire l'égalité de rapport dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va refaire comme dans l'exemple configuration classique où j'avais fait les droites horizontales. Voilà, on a l'intersection de nos deux droites. Alors, du coup, on va reprendre les mêmes points que pour la configuration classique. Comme ça, vous allez, enfin les mêmes points, les mêmes noms A, B, C et A, B', C', pour que vous constatiez que c'est vraiment la même chose. Donc, A, B', C' et B, C. Voilà. Alors, du coup, on se rappelle par rapport à l'exercice 2 qu'on vient de corriger, je vous ai dit qu'est-ce qu'il fallait regarder en premier. Les triangles, très bien, ou les droites parallèles, et soit vous choisissez l'un et après l'autre, vice-versa. Donc là, on a le petit triangle AB', C', et on a le grand triangle ABC. Donc, là,
Après, on regarde les droites parallèles. Les droites parallèles, c'est quoi? C'est cette droite et cette droite. Donc, qu'est-ce que ça implique par rapport aux deux triangles? Ça implique qu'on a bien une longueur de chacun des deux triangles qui sont parallèles. Donc, on est bien exactement dans le même cas de figure que la dernière fois, où on avait deux triangles et où à chaque fois, une longueur de chacun des deux triangles était parallèle avec l'autre longueur de l'autre triangle. Donc, on est bien pour l'instant dans une configuration avec deux triangles avec des droites parallèles. Alors, c'est là qu'il va falloir bien être sûr de son vocabulaire côté homologue, etc., etc. sur le triangle, sur les triangles semblables. Parce que contrairement à la configuration classique, là, il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Quand vous étiez avec votre configuration classique, vous aviez à chaque fois, c'était facile. Ce côté, il est proportionnel à ce côté-là. D'accord? Et les deux sont du même côté, entre guillemets. Ils sont tous les deux à gauche. Donc, si on revient là, l'angle en A, c'est pratique. L'angle en A, il est opposé à l'angle en A ici dans l'autre triangle. Il fait référence à chaque fois, il est opposé aux deux droites parallèles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt évident. Si vous voulez commencer par ça, vous pouvez. Donc, on a C'B' sur CB, C'B' sur CB, ou l'inverse. On y reviendra plus tard. On y va doucement. Maintenant, si je vous pose la question là, l'angle qui est ici en B', pardon, il est égal à quel autre angle dans l'autre triangle ABC? Alors là, du coup, là, on avait utilisé le fait que les angles ici et ici étaient correspondants. Là, on va utiliser autre chose que vous connaissez très bien et qu'on a déjà rappelé, les angles alternes internes. Très bien. Vu que les droites sont parallèles, celui-là qui est bien entre les droites avec ce sommet à gauche, il est égal au même ici avec l'autre sommet, mais à droite, de la droite. Vous voyez, on a la droite ici, B'. Lui, il est bien à gauche de la droite B'B, et lui, il est bien à droite. Donc, ces deux angles sont des angles alternes internes. Comme les droites sont parallèles, ces deux angles ont la même mesure. Donc, du coup, ça veut dire que le côté qui est opposé à B', qui s'appelle C'A ou AC', il est copain avec celui qui est en face de l'angle en B dans l'autre triangle, qui est du coup AC. Donc, AC' et AC sont copains. Et vous voyez, AC' et AC, ils sont pas vraiment du même côté, entre guillemets. Puisque vous voyez, lui, il est à gauche, entre guillemets, hein. Il est à gauche et lui, il est à droite. Donc, on a switché. Alors que là, c'était du même côté, donc on était content. Pourquoi? Parce qu'il faut bien rester, vous voyez, sur la même droite, sur les mêmes points. Là, c'était pratique parce que le point d'intersection, il était en haut. Là, il est entre. Donc, attention, on respecte quand même la droite. AC' et AC sont copains, selon la même droite, parce que ce sont deux côtés opposés aux angles ici et ici de même mesure. Donc, AC' et AC sont copains, et de la même façon, AB' et AB
son copain. AB' et AB son copain. Donc là, vous voyez, on avait la petite longueur et après, il fallait reprendre tout ça, la petite longueur, et après, c'était tout ça. Donc, la petite longueur, on la reprenait dans la grande longueur. Là, non. Attention, la petite longueur et la grande longueur sont complètement indépendantes. Ça veut dire qu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Là, on a la première longueur et là, la deuxième longueur, qui sont tout à fait séparées par le point d'intersection qui se retrouve à l'intérieur. Et de la même façon, la petite longueur, la grande longueur. Et du coup, vous voyez, ça fait rouge-rouge, noir-noir. On est bien là sur la même droite comme on l'était là, et là sur la même droite comme on l'était là. Donc, faites très attention, parce que de la même façon que là, vous pouviez me faire cette erreur en me disant ce côté et ce côté, ce qui est complètement faux, puisque lui, c'est pas un côté du triangle, ben là, du coup, vous allez me refaire la même erreur. Vous allez me dire le petit là sur le grand. Et non, d'où l'importance de bien toujours se rappeler quels sont les triangles en jeu. Puisque là, vous devez avoir que des côtés de triangle. S'il y a un moment, c'est pas un côté d'un triangle, vous vous êtes trompé quelque part. Ok ? Alors, j'ai fait pas mal de comparaisons avec lui, forcément parce que c'est celui qu'on a vu. Donc, c'est votre base de référence. Maintenant, on va reprendre bien doucement juste la configuration papillon. Donc, je refais le schéma. Sur votre cahier, vous pouvez écrire exemple 2 à la suite de l'exercice corrigé, configuration papillon. On a nos deux droites. Alors, je vais essayer de faire le schéma comme sur le cahier. Voilà, sur le cahier, j'ai fait le triangle ABC ici plus petit. ABC, B', C'. Voilà, vous voyez que là, vous avez B, et après, B', son copain. Là, je vous l'ai donné B', donc c'est facile. Mais si je vous mets A, B, C, D, E, ce sera à vous de trouver quel est le copain de B. Et ce sera moins facile que de trouver que c'est B et B'. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de chercher comment faire pour le trouver. A, B et AB' sont bien sur la même droite. AC et AC'. Alors, on reprend. On va faire le codage de tous les angles qui ont la même mesure, puisque je vous rappelle que c'est à partir des angles qu'on trouve les côtés homologues. Donc, première paire d'angles. Donc, on fait un petit arc de cercle avec un petit trait. Les angles ici opposés par le sommet en A ont la même mesure. De la même façon, l'angle en B, mais il n'est pas égal à celui-là, donc on met deux petits traits. En B', il a la même mesure que l'angle en B. Et l'angle en C', il a la même mesure que l'angle 1, 2, 3 en C. Donc, une fois que vous avez écrit exemple 2, configuration papillon, vous me reproduisez le schéma évidemment au crayon à papier et vous mettez le codage des angles en rouge comme je viens de le faire. Du coup, première option, donc on est d'accord qu'on a les triangles AB', C' et ABC. On est d'accord qu'on a notre point d'intersection A et qu'on a du coup nos droites parallèles B', C' et BC. Pour reprendre la démarche de l'exercice 2, les questions qu'il faut se poser. On choisit, ici on a choisi le triangle. Alors lui, il est plus grand. Hein. Ça se voit peut-être pas là sur mon
sur mon schéma ici. Et en tout cas, sur le schéma sur le tracé de votre feuille que je vous ai envoyé, ça se voit bien que lui, il est plus grand. Donc, j'ai commencé ensuite ici par C', B', donc par ce triangle. Ça veut dire que lui, c'est mon triangle final, en haut, toujours final. Et lui, du coup, bah, c'est mon initial. Donc, je pars de CB et ça se transforme en C', B'. Là, du coup, si j'ai commencé avec ABC, je dois garder ABC. Donc, CB, un autre côté AC, un autre côté AB. On est content, on a bien choisi le triangle ABC à chaque fois en bas. On a bien choisi le triangle AB'C' en haut. Et on a bien à chaque fois les côtés homologues. C', B', AC, c'est copain avec AC' et AB avec AB'. Alors là, je suis passé de lui, du triangle ABC, au triangle AB'C'. Vu que lui, il est plus grand, j'ai fait quoi là? J'ai fait un agrandissement. Et si c'est l'inverse, c'est une réduction. Très bien. Donc, du coup, après, c'est toujours exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait. Hein. Il faut penser à ce que là, il y a le même triangle et à ce que là, il y a le même triangle. Il faut penser à ce que si on a des valeurs avec des nombres, on doit avoir la même unité, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et on fait attention, suivant celui qu'on choisit en haut ou en bas, c'est un agrandissement ou une réduction. Pas un rétrécissement, réduction. Il faut l'apprendre ce mot. Donc, juste après, un point important à dire, c'est que du coup, faites très attention quand vous avez l'intersection qui est à l'intérieur parce que vos deux triangles s'opposent. Et du coup, ce n'est pas ce côté avec celui-là. Il faut bien faire attention aux angles. Soit vous reprenez à chaque fois par rapport aux angles, soit vous vous rappelez que c'est selon la même droite. Puisque ce sont des angles alternes internes qui ont la même mesure. Donc, les angles alternes internes, c'est selon une droite. Et c'est donc selon cette droite-là qu'on repère les deux côtés homologues. Voilà. Puisque c'est ça qui est important. Une fois que vous avez trouvé les côtés homologues, ça roule tout seul. Voilà, donc du coup, vous allez bien prendre... Oui, voilà. Vous allez bien prendre donc là l'exemple. Alors, vous remontez un petit peu dans la vidéo parce que là, j'ai fait plein de tracés. Vous prenez bien l'exemple avec le codage, comme je vous ai dit. Et après, vous suivez la feuille de cours que je vous ai envoyée. Donc, on réécrit les deux égalités de rapport, soit quand on agrandit, soit quand on réduit. Et après, il y a un petit point important où je vous explique justement que voilà, il faut vraiment se concentrer sur les côtés homologues. C'est ça la clé, hein. C'est ça la clé pour tout. Pour les triangles semblables, pour la première configuration, pour celle-ci aussi, pour quand vous avez des longueurs proportionnelles. Si vous ne savez pas lequel va avec lequel, forcément, tout votre exercice après sera faux. Alors que dès le début, il y a juste une question à se poser. Qui est copain avec qui? C'est tout. Si vous le faites, après, vous savez faire le reste. Voilà. Bon courage!